Bonjour, j'espère que vous allez bien. Réveil en douceur ce matin à 8h15. Calinette a suivi derrière, pas de souci. Et coucou! Là, elle est dans le salon, elle fait le tour du salon. Elle a pris son bibi, elle a déjeuné. Enfin, elle a déjeuné, elle a mangé un petit gâteau, quoi, comme tous les matins. Il n'y en a plus dans le bibi, mon cœur. Cali, il n'y a plus rien dans le bibi, mon amour. Il n'y a plus rien. Il n'y en a plus. Ouais, donc d'ici un quart d'heure, 20 minutes, on va aller au dodo. Hein? On va aller au dodo. Sinon aujourd'hui il fait super beau, grand ciel bleu, par contre ça caille. Ça caille, on a 3 degrés, donc il fait pas très chaud. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la petite au dodo et moi après je vais aller me préparer. J'ai encore pas mal de linge à ranger. Comme hier on est allé à Kiabi, il faut que j'enlève toutes les étiquettes et que je fasse tourner des machines. Bon alors les vêtements de bébé numéro 2, il va falloir que je lui trouve un nom, hein, parce que bébé numéro 2 ça me va pas. Voilà. Donc il y aura Kali et il va falloir que je lui trouve un nom. Je sais pas. Mais bébé 2, ça me va pas. Oui, donc les vêtements pour la petite sœur de Kali. Ça fait trop long, la petite sœur de Kali. Ça va être dans son placard et j'y laverai au dernier moment. Vous savez, moi je fais bien une machine genre un mois avant d'accoucher. Comme ça au moins je suis tranquille, tout est nickel et tout. Il n'y a plus rien, mon amour. C'est bon, c'est fini, le bibi. Tu le ramasses? Ramasse-le et remets-le sur la table, s'il te plaît. Merci, mon cœur. Ouais, donc les vêtements de la petite, je vais pas les laver. Ceux de Kali, par contre, je vais les laver. Et ceux de la petite, je les laverai au dernier moment. Merci, mon cœur. Oh, ça tousse. Tiens. Voilà, et puis il faut que je termine le rangement de mon dressing et les photos des articles que je veux vendre, etc. etc. En sachant que ce matin, j'ai le garagiste qui passe à la maison. Nous, on a un garagiste qui vient et qui fait tout à la maison, quand il peut le faire à la maison. Et il passe ce matin en fin de matinée, donc on va pas bouger. Voilà, peut-être cet après-midi. Pardon, je baille. Peut-être cet après-midi pour aller se promener au parc s'il fait pas trop froid et pas trop mauvais. Mais sinon, on bouge pas, on reste au chaud aujourd'hui. Elle essaye de prendre son bébé, mais il n'y a plus rien dedans. Tu veux de l'eau? Tu veux de l'eau? Fais pas cette tête. C'est quoi cette tête? Oui, j'ai pas compris, mais oui. Bon, petite Calinette est réveillée, je l'ai habillée, je lui ai mis un petit legging vert bleu moutarde. Non, n'importe quoi. Vert bleu canard. Bleu moutarde. Si votre moutarde est bleue, c'est qu'il y a un problème. Voilà, elle est avec un petit t-shirt blanc. Elle est actuellement sur le plan de travail avec moi, puisqu'on va faire... Oui, mets dedans. Mets dedans. Bah si. Maman, elle veut pas boire un thé maintenant. Tout à l'heure. On va faire à manger. À midi, j'ai décidé de faire des endives au jambon. Voilà, donc je vais faire ma béchamel dans mon Thermomix. Et je vais rouler les endives dans du jambon et tout. En soi, c'est très très simple, hein, de faire des endives au jambon. Vous avez juste la béchamel qui est un petit peu plus compliquée. Moi, je peux très bien faire ma béchamel dans un bol. Mais là, étant donné qu'il y a Kali à côté de moi, je peux pas me permettre de la mettre sur le plan de travail alors que ça chauffe. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, on n'a pas encore la tour d'observation là. On a acheté un marchepied à Ikea et un tabouret à Ikea, mais on l'a pas encore monté. Je pense qu'on va s'en occuper ce week-end avec Doudou, et dès que la tour d'observation sera opérationnelle, ça sera beaucoup mieux parce qu'on pourra la mettre un petit peu de partout. Kali, elle montera comme elle voudra, donc voilà, j'ai hâte. Je pense... Oui, ben rentre dedans, mets dedans. J'ai hâte que on ait on ait la tour d'observation. Ça veut dire quoi, Bella? Mets dedans. Kali,
C'est coquine. T'es une coquine, toi, hein? Hein? Et je vais en avoir deux comme ça. Deux filles à sa maman. C'est quoi le bébé? C'est une petite sœur? C'est une petite sœur? Ouais. Atata, ça veut dire quoi, atata? Allez, je fais ma béchamel. Et voilà les petites endives. Bon, Kali, elle m'a bien aidé à rouler dans le jambon. Bon, de temps en temps, il y a des petits bouts de jambon qui sont partis dans sa bouche, mais bon. Ça va partir au four. Alors ça, c'est pour moi et Doudou. Hein. Kali, à midi, elle a du jambon avec de la purée de pommes de terre navet. Voilà, donc ça va partir au four pendant environ une demi-heure, 40 minutes. Le temps que ça cuise bien. J'ai deuxième bébé qui est en train de se réveiller là, qui tape. Ta petite soeur, elle tape. Donc oui, une demi-heure, 45 minutes à peu près, à 190 degrés. Qu'est-ce que tu fais avec tes petites mimines là? Go, au four. En mode cuisson. Mais bon. Et voilà, les petites endives sont cuites. Mon petite Calinette a mangé déjà. Elle n'a pas mangé beaucoup de purée. Je pense que le chaud, ça passe pas. Elle doit avoir encore mal aux dents. Bichette, je lui donne tout. Hein, le Camilla, le gel, là, vous savez, sur les gencives. Aïe! Et ouais, c'est compliqué. Mais bon, elle a mangé un fromage. Non, c'était pas fromage, ami. Si, fromage, n'importe quoi. Et une compote. Après, je me dis, elle se régule. Hein. Si elle a faim, elle mange. Voilà. J'ai même essayé la purée froide, mais c'est pas passé. Donc, je sais pas. On verra bien. Pour le moment, elle a pas l'air d'avoir faim. Là, je vais manger. Ça se trouve, elle va taper dans mon plat, hein, comme d'habitude. Mais bon. Allez, je vais manger mes endives. Le garagiste n'est toujours pas passé. Il devait passer en fin de matinée. Il est toujours pas passé alors qu'il est 12h30. Donc je sais pas. Ça m'embête un peu parce que ça me fait bloquer à la maison alors que je pourrais sortir. Mais bon, c'est pas bien grave. On sortira demain. C'est le thé. Maman, elle va s'en faire un tout à l'heure. Je suis par terre dans ma salle de bain. J'étais en train de ranger de trier des produits et ranger des produits parce que dernièrement j'ai reçu pas mal de produits et là je vous ai créé deux lots puisque dans ce vlogmas il y aura un concours. Donc comment ça se présente, comment ça se passe le concours, je vous mets un petit questionnaire dans la barre d'infos, donc vous avez juste à aller le remplir. Qu'est-ce que je demande dans ce questionnaire? Je vous demande votre prénom, votre nom de famille, votre adresse, numéro de portable et quel lot vous souhaitez. En sachant qu'il y a deux lots, je vais vous les présenter juste après, donc voilà, c'est assez rapide à faire et au moins moi ça me permet d'avoir les coordonnées, de tirer au sort et surtout de ne pas recontacter la gagnante, attendre qu'elle me contacte. Des fois on attend et on n'a jamais de réponse, donc voilà, au moins vous recevrez votre colis avec le lot que vous avez choisi dans votre boîte aux lettres, en sachant que le concours il dure jusqu'à la fin du mois de décembre. Et donc il y en aura plusieurs. Voilà, donc je vais vous montrer les lots maintenant. Et il y en aura d'autres parce que j'ai encore pas mal de produits. Et si je vous les fais gagner, c'est parce que je les utilise pas. Je les ai reçus de la part de marques et tout. Et franchement, si c'est pour dire ouais, je garde tout dans des boîtes et j'utilise pas, ça sert à rien. Franchement. Donc voilà, autant vous les faire gagner, ça me fait très plaisir. Allez, je vous montre les lots. Donc, au niveau du premier lot, on a tout ça. Donc, on a une mousse hydratante, un fluide détox anti-pollution et éclat de Bio Beauté by Nuxe, un shampoing sec, un parfum, un gel pour les mains, une mousse de douche, un démaquillant sous la douche et un kit pour blanchiment des dents de chez Merci Andy. Dans le lot numéro 2, on a ceci. Donc, on a une lotion de Caudalie, une mousse de douche, un shampoing sec, un lait réparateur protecteur de chez Garnier. Pareil, un gel pour les mains, un parfum, des gélules, la bronzage et teint soleil. Ça prépare, ça active et ça prolonge le bronzage. Bon, c'est pas pour maintenant, hein, mais bon, vous l'aurez. Et ensuite, on a deux produits de chez Garnier. Donc, on a le soin correcteur anti-bouton et on a le 3 en 1 nettoyant, exfoliant et le masque. Donc, ça, c'est le lot numéro 2. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez dans le questionnaire. En sachant que le concours dure jusqu'à la fin du mois de décembre et donc je tirerai au sort et le colis sera envoyé à la ou le gagnant. Voilà, lot numéro 2,
lot numéro 1. Voilà pour ça. Donc je vais les mettre de côté, comme ça au moins j'aurai pas à les rechercher après. Je vais même d'ailleurs faire les colis, comme ça ils seront prêts. J'aurai juste à faire l'envoi sur le site de Colissimo et ça sera parfait. Voilà. Sinon, j'ai trouvé un truc dégueulasse. En fait, moi j'ai tout dans une armoire là, vous savez, un meuble Galax de chez Ikea, vous savez, avec les caisses là en forme de carré là. Et dans une caisse tout en bas, j'avais un pot, on ne voit plus. J'avais un pot genre comme une bonbonnière. Ça m'a dégoûté. Et je sors le truc et je vois 2 araignées. Je dis ah putain, je referme vite et tout. Je dis mais attends. Je tire, en fait elles sont mortes, elles sont séchées. Alors je me suis dit attends, s'il y en a 2, il y en a peut-être d'autres. Alors fais attention quand tu lèves parce que moi je suis une froussarde des araignées. Hein. Et non, il n'y en a pas d'autres. Donc c'est un peu dégueu. Vous les voyez? C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Et je sais pas pourquoi elles ont séché. Bref. Voilà. Et pourtant, ça doit pas dater de très très longtemps parce que il y a 2 semaines, j'ai mis quelque chose là-bas dedans. Donc c'est trop bizarre. C'est dégueu. Enfin, vous savez ce qu'on dit? Si on a des araignées chez nous, c'est que la maison est saine. Donc ma maison doit être très saine. Hein. Mais là, ouais, en plus, elles sont toutes dégueu. Bon allez, je vais ranger le bordel là. Je vais ranger un peu ma coiffeuse. En tout cas, je suis bien contente d'avoir trié les produits parce qu'il y en avait bien... J'ai bugué. Il y en avait bien besoin. Allez, je vais préparer les colis. Comme ça, j'aurai juste à faire l'étiquette de colis. Et voilà, c'est propre. Tout est nickel. Tout est rangé. Hop. Il y a juste le petit pot là en alu à ranger. Vous savez, c'est un truc magnétique qui tient les vis. Et en fait, c'était dans un des bacs. Ça n'avait rien à faire ici. On le cherchait avec Doudou. Ben voilà. Retrouvé. Hop. C'est nickel. Je suis bien contente. Une bonne chose de faite. J'avais une petite envie de galette des rois pour le goûter. Donc, je me suis décongelé une part que j'avais mis au congèle lundi. Vous savez, j'ai acheté une galette des rois. J'en ai gardé pour le soir même. Et en fait, j'ai découpé 2 parts que j'ai congelé et comme ça je me suis dit quand j'aurais envie ou quoi je le sortirai. Donc là j'ai mis à 65 degrés histoire de décongeler, de le faire réchauffer et décongeler doucement. Je vais y sortir d'ici 2 minutes et je pense que ça sera bon. Je vais me faire une petite tisane avec et ça sera parfait pour le goûter. Voilà, j'avais envie de faire mon enfant et de faire un goûter. C'est comme ça. Bon, après 10 minutes au four à 65 degrés, c'est décongelé, c'est tiède. Enfin, c'est tiède, j'ai pas encore goûté, mais je pense que c'est tiède à l'intérieur. Et vous voyez, elle n'a pas doré plus, donc parfait, quoi. Je pense que je referai cette petite technique. Si vous êtes que 2, c'est top, quoi. Et si vous n'avez pas forcément envie de manger toute la galette, c'est parfait. Et il n'y a pas de gaspillage, parce que ça, clairement... une fois que vous l'avez acheté, il faut le manger le jour même parce qu'après le lendemain c'est tout sec, c'est pas très bon quoi. Donc voilà ma petite astuce. Allez, je me fais ma tisane et je goûte telle une enfant. Bon, et ben je vous confirme, c'est parfait. Voilà, 10 minutes, 65 degrés, c'est top. Vous avez l'impression de l'avoir acheté ce matin, qu'elle a été faite ce matin. Et ben non. Et quand vous avez une petite envie de galette des rois, c'est parfait. Voilà, donc là je vais la manger. Je me suis fait mon thé et c'est parfait. Je vais aller vers Calinette là-bas. On est en train de jouer, en train d'apprendre à mettre les bons trucs dans les bonnes formes. Ça commence à rentrer un petit peu. Mais c'est compliqué parce que dès que Caline n'y arrive pas, elle s'énerve. Mais elle s'énerve violemment. Elle prend le truc, elle tape sur le truc. Enfin bref, voilà. Papa est rentré. Oui, papa il est rentré. Il a sorti la visseuse, la dévisseuse, la perceuse. La perceuse. Oui, c'est la pizza. Calinette est en train de jouer avec ses jeux en bois. On va installer la table à langer dans la salle de bain. Donc on est tous en haut. Cali est avec ses jouets. Je vais fermer la porte là. Vous savez, on a mis des barrières dans les escaliers. Je vais fermer le bureau également, comme ça au moins. Pas de catastrophe, hein? On limite le risque. Non, j'ai dit, je ferme la porte, tu sais, en haut des escaliers, là. Ah, bien sûr. Hop, donc elle est dans sa chambre tranquille, elle joue avec ses jeux en bois. Bon, elle sort tout. Tout à l'heure, je range en bas dans le salon, on a une petite bibliothèque.
Je range les livres et là je vois Kali arriver, elle me tire sur le pull, genre pousse-toi maman. Pousse-toi, maman. Voilà. Oui, vas-y, dis-moi que je prends de la place. Non, pas du tout, je prends pas de place. Elle me tire le pull et elle ressort tous les livres que j'ai rangés. Elle me regarde, elle a le sourire, je dis mais c'est pas vrai. Bref, donc bon, c'est pas grave. J'aime quand il y a de la vie comme ça dans mon salon. Bah si. Bon, c'est pas rangé, mais on s'en fout. On rangera ce soir quand elle sera couchée. Et puis demain, elle refoutra le bordel. Que voulez-vous? Bon, alors, je vous explique. L'idée, c'est qu'on va faire sauter cette table à langer. Et en fait, l'idée, c'est qu'il y ait une table à langer ici. Donc, juste au-dessus du WC. Parce que actuellement, les filles ne se... Enfin, les filles... Oui, les filles, maintenant je peux le dire, mais la deuxième fille est au chaud encore. Mais Kali se sert pas du WC et nous on a nos WC dans notre salle de bain. Donc l'idée c'est que la table à langer soit dans la salle de bain, comme ça il n'y a plus de table à langer dans la chambre des filles. C'est bizarre de dire ça. C'est très bizarre de dire les filles, mais bon, c'est comme ça, hein. On n'a que des nénettes. Et donc Doudou, il va devoir monter la table à langer parce que je pense qu'elle n'est pas montée. Goji, tu m'aides? Et c'est pas du newt-newt. Allez, Goji, prends ça, aide-moi. Ce chat, elle se frotte au polystyrène, tu sais. Elle aime bien le polystyrène. Goji. Et il faut que je remplisse mon truc de savon parce que j'avais plus de savon. Voilà pourquoi j'ai un truc de savon dans les mains. Allez, je remplis tout ça. Et on vous montre une fois que c'est tout poudré. Oui. C'est qui s'est amusé avec le polystyrène? C'est toi, petit bébé? Ou c'est le chat? C'est qui? C'est Goji? Ou c'est Kali? C'est bien, après le polystyrène, c'est le papier. Ah, un autre bout de polystyrène. Oui, d'accord. Petite recette de ce soir, donc les tortelloni à l'ail des ours et crème de poireau, donc de mon pâtinier qui toque, en sachant que j'ai un petit peu changé la recette parce qu'en fait la cuisson des pâtes, il cuisait les pâtes avec les poireaux et ça me plaisait pas en fait. Voilà, ils disent de couper le poireau en deux dans la longueur, de le faire cuire avec les pâtes. Alors moi je voulais vraiment des petits morceaux de poireau, ça sera meilleur clairement. Donc ici on a la crème de poireau, donc ce sont des poireaux très très simples avec de la crème. J'ai salé, poivré, assaisonné avec des épices. Et là j'ai les pâtes qui sont en train de cuire. Elles doivent cuire entre 3 et 4 minutes, pas plus, parce que sinon bah, c'est comme les raviolis, vous savez, ça pète et c'est pas le but quoi. Voilà, donc après vous mélangez les deux. Moi je pense qu'on va peut-être rajouter du parmesan, je pense que ça peut être pas mal à voir. Mais je pense que c'est très très bon, hein. Mais voilà, c'est la recette, ouais, c'est un peu de faire cuire les pâtes avec les poireaux, enfin bref. Surtout que les poireaux ça cuit pas de 3 minutes quoi, il faut les faire cuire plus longtemps. Enfin voilà, donc j'ai mis un petit peu à ma sauce, mais en soi bah, c'est la même recette, hein. Donc voilà, je vais dresser les assiettes et je vous montre tout ça. Et voilà les petites assiettes, donc les pâtes, la crème de poireau. Et sur le dessus, c'est des petites noisettes que j'ai concassées avec le mortier. Et ça a l'air d'être trop bon. On va manger. C'est bien. Ce soir, il y a un minou en mode bidou. Bidou. Un bidou de minou. Ça va, Goji? Il y a plein de poils de minou sur mon pantalon. Noir, accessoirement. Bah alors, gratte encore, maman. Oui. Bon, tu es malheureuse, ma pauvre chatte. Une vie de minou compliquée. Très compliquée, la vie de minou ce soir. Oh là 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 là. Entendez ça, ça ronronne de partout. Elle est où ta main? Ah, voilà. Ça c'est mieux à gauche, tiens. C'était la minute minou. Bon, on va manger nos petits chocolats. Alors déjà, on va manger celui d'hier qu'on n'a pas mangé. Voilà. Doudou non plus l'a pas mangé.
On les a d'ailleurs pas ouverts. Et on va prendre donc le 4 et le 5. Donc le 4, pour moi, il est en haut. Hop, chocolat au lait. Il est où ton 4, mon amour? Tadam! Ferrero Rocher, chocolat noir. Ils sont tout petits. Ils sont plus petits que les normaux. Ouais. Et le numéro 5, il est ici. Ah, noisette, je crois. Ah ouais, mais ils sont plats en plus. Ouais, ils sont. Non, mais en dessous. Tu sais, les vrais, ils sont ronds. Et donc, moi, là, c'est quoi? Noisette. Voilà. Alors, attendez, je vérifie. Bouchée de chocolat au lait fourré d'un suprême fondant aux éclats de noisettes. J'ai hâte d'avoir chocolat blanc. Noix de coco, j'ai déjà goûté. Noir, Doudou l'a goûté, il n'a pas aimé. Et chocolat blanc à la fraise, ça c'est hors de question, je ne le mangerai pas. J'aime pas la fraise. Regarde, t'as écrasé le chat. Mais non, je vais écraser le chat. Le chat s'est calé derrière moi. Genre, maman, reviens vers moi s'il te plaît. Bout de colle. Oh, tu fais peur avec tes yeux, Goji, là. C'est moi, c'est moi. Voilà, c'est moi. Allez, numéro 5, Doudou. Il est où le 24? Non, le 5. Il est pas loin. Je ferai ouvrir Cali son calendrier de l'avant demain. Elle a ouvert le 3, elle n'a pas ouvert le 4, ni le 5. Très original. Oui. Ni le 6. Demain, elle va en ouvrir 3 cases. Tu veux? Non, merci. Vous la voulez? Eh ben non. Bon, ça y est, la table à langer est installée. J'ai mis les produits que j'utilise le plus souvent assez proches, en sachant que donc là vous avez le panier à couches, mais ça va pas rester sur le WC, hein, clairement. On veut se trouver un meuble qui rentre pile poil ici, ça existe à Ikea. En fait, c'est genre une petite desserte avec des roulettes. Je pense que ça sera très pratique. Alors clairement, le palmier, il va virer parce que si on met une desserte, bah, il n'y a plus la place pour le palmier. Voilà, et puis je sais pas si vous voyez, mais il penche un peu ce palmier. Donc là, je vais trouver une desserte à Ikea. Il y en a exprès pour les salles de bain, hein, parce que je vais pas m'amuser à acheter un truc en bois qui prenne l'eau, qui gonfle ou qui n'aille pas dans les salles de bain. Donc voilà, comme ça au moins je mettrai les couches dessus, en sachant que là pour le moment il n'y a que les couches de Cali, mais quand la deuxième pépette va arriver, il y aura deux couches, enfin deux tailles différentes de couches, donc il va falloir trouver une solution. Mais ça je me fais pas de soucis, je vais trouver, il n'y a pas de problème. Voilà, et donc cette table à langer, donc elle se ferme. Là clairement on va la laisser tout le temps ouverte parce que Cali n'utilise pas les WC. Nous on a des WC dans notre chambre, dans notre salle de bain de notre chambre, et on a des WC en bas. Donc clairement le troisième WC, voilà, il va être un petit peu condamné, il n'y aura pas de problème. Bon, bien sûr il faut le nettoyer de temps en temps, histoire que vous savez, hein, tout ce qui est calcaire, les trucs comme ça, tirer la chasse de temps en temps, mais ça il n'y a pas de souci. Et puis voilà, je trouve ça top. On l'a mis assez haute. Alors je sais pas si comment je pourrais vous montrer. En tout cas, ouais, elle m'arrive. Alors attendez, je vais vous montrer mon bidou. Voilà, ça sera mieux. Là c'est là il y a mon bidou, quoi. Voyez, donc assez haute, mais en même temps on est grands tous les deux avec Doudou, et franchement on a changé Cali dessus et c'est top. Voilà, on se tue pas le dos et c'est nickel. Au niveau du dérangement, il y a les barres là, donc ça bouge pas, ça peut pas, voilà. Bon, Cali touche quand même, mais bon, ça, que ce soit avec la table à langer, l'ancienne et celle-ci, voilà. Bon, là, elle se tourne un petit peu plus pour regarder ce qui se passe, mais je pense que c'est parce que c'est nouveau. Et voilà, une fois qu'elle se sera faite à l'idée qu'il y a des produits derrière elle, ça va passer, mais voilà. Voilà, je suis bien contente. Je suis très contente. Donc cette table à langer, elle vient de Auchan. Elle était à moins 50%. Ça coûte très très cher les tables à langer murales, hein, parce que ça prend moins de place, parce que voilà. Donc ça coûte cher. Ils se font des marges de fou. Mais bon, on l'a, au lieu de 120 €, on l'a payé 65, je crois. Donc voilà, presque 50%. Donc nickel. Il y a des aimants
pour la fermer. Mais clairement, comme je vous dis, donc il y a ça, donc je peux pas la fermer. Si, je peux la fermer, mais clairement, ça va pas. Ça restera pas dans les petits pots. Et je la fermerai, je pense que je la fermerai jamais d'ailleurs, parce que je sais pas si vous imaginez, mais si j'ai Kali dans les bras, alors oui, j'ai l'autre main qui est dispo, mais voilà, autant la laisser ouverte. Le WC, il est pas condamné, mais on s'en sert pas, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Et ce qui est pratique, c'est que j'ai la baignoire juste à côté. Donc pas besoin de courir dans la chambre, etc., etc., c'est top. Voilà, et je peux surtout passer entre mon évier et ma table à langer, et ça c'est le bonheur, parce qu'avant j'avais la table à langer ici, là, et donc avec mon ventre, clairement j'étais sur la pointe des pieds pour faire passer mon ventre au-dessus de l'évier, et là je pouvais passer vers l'évier. Mais bon, bref, voilà les péripéties de la table à langer. Je suis ravie, trop contente. Donc voilà, ça c'est une bonne chose de faite, je suis bien contente. Et malgré tout, on gagne de la place quand même. Voilà, il n'y a pas les pieds en dessous et tout. Non, c'est top, c'est top. Et au moins, il n'y a plus de table à langer dans la chambre de Kali et dans la chambre de futur bébé. Donc, il n'y aura plus de table à langer dans la chambre des filles. Et ça, c'est top parce qu'on gagne de la place. Et malgré tout, une table à langer, ça prend de la place, quoi. Et je me voyais mal en racheter une autre pour en mettre une dans la chambre de bébé. Et voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Autant en avoir une dans la salle de bain. Et tout est dans la salle de bain et tous les produits sont dans la salle de bain et on n'en parle plus, quoi. Le matin, quand Doudou amène Kali, je lui prépare les affaires dans la salle de bain et c'est tout prêt, c'est nickel. Voilà, je suis bien contente. Bon, je vais aller prendre ma douche, me brosser les dents, me crémer de partout et on va aller au dodo. Je voulais juste revenir un petit peu sur la recette de ce soir, la recette Kitok. J'ai pas du tout aimé, moi. Les pâtes étaient très très sèches, la farce était pas très très bonne. Ouais, ail des ours, ouais, c'était très bizarre. J'ai pas du tout aimé. Doudou, il a aimé, mais moi, ouais, c'est pas passé, vraiment pas. Donc, je reprendrai pas cette recette. Quand vous commandez sur Kitok, vous pouvez mettre un petit avis et tout, comment était la recette. Et franchement, moi, j'ai pas trouvé ça bon. Même Doudou, il m'a dit, je trouve que c'est sec les pâtes. Enfin, elles sont sèches, la farce c'est pas très bonne, enfin voilà. Donc on la reprendra pas celle-ci. La semaine prochaine, enfin ce week-end, j'ai commandé également des pâtes farcies. Donc je pense que ça va être pareil. Voilà. Mais bon, c'est le risque, ma pauvre Lucette. C'est comme ça. C'est pas bien grave. Je vous en dirai des nouvelles la semaine prochaine si la deuxième recette avec les pâtes farcies est meilleure. J'espère, parce que là, franchement, ce soir, c'était vraiment pas top. Enfin, c'est comme ça. Et sinon, oui, je voulais revenir aussi sur la recette. En fait, j'ai relu et c'est bien marqué émincer les poireaux. C'est moi qui n'ai pas lu correctement. Que voulez-vous, c'est la fatigue. Voilà, on va me mettre ça sur la fatigue. Enfin, bon allez, je vais prendre ma douche. Je me crème et je vais au dodo. J'espère que vous avez passé une bonne journée avec nous. On a bien bossé. Moi, ma salle de bain, elle est nickel. Je suis bien contente. La table à langer à côté est installée. Demain, faites-moi penser. Il faut absolument que je termine de ranger mon placard et que je mette en ligne tous les produits, tous les articles que je vends. Parce que là, ça s'entasse. J'ai des bassines pleines et il faut que je le fasse demain. Il faut que je le finalise demain, voire vendredi. Voilà. En sachant que demain, je ne vois pas Doudou. Il part le matin et rentre le soir tard. Donc, je m'occupe de Kali toute la journée. Mais ça va le faire, ça va aller. Allez, à demain. Bisous.